Bonjour à tous dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et en bonne santé. Nous allons continuer notre voyage avec les acquis antérieurs qui parlent du cœur. C'est parti! Savez-vous ce qu'est le tissu nodal et sa relation avec l'automatisme cardiaque? Le muscle cardiaque, encore appelé myocarde, est un muscle strié à contraction rythmique et automatique. Cet automatisme propre au muscle cardiaque est dû à l'existence d'un tissu musculaire, spécialisé appelé tissu nodal, qui produit spontanément un signal électrique, pouvant stimuler les cellules voisines. Ce dernier est constitué de deux amas cellulaires. Nœud sinusal ou case et flaque, pacemaker. Nœud auriculo-ventriculaire ou nœud de Hofstawara. Ces deux amas sont prolongés par le faisceau de HIS qui se divise en deux branches constituant le réseau de fibres de Purkinje. La circulation coronaire. La vascularisation du cœur est assurée par des vaisseaux appelés vaisseaux coronaires. Ces vaisseaux peu profonds à la surface des ventricules sont les vaisseaux nourriciers du cœur, ils fournissent l'oxygène et les nutriments et débarrassent les tissus des déchets métaboliques. Deux artères coronaires droite et gauche, qui naissent de l'aorte au-dessus de la valve aortique. Les ramifications de ces artères sont intramyocardiques. Les veines coronaires drainent le sang veineux vers la veine cave supérieure via le sinus veineux. L'irrigation du myocarde s'effectue pendant la diastole, relâchement cardiaque. Innervation du cœur. Elle est assurée par nerf vague, parasympathique. Cardiomodérateur, qualifié de frein vagal, permanent ralentissant le rythme cardiaque. La force de contraction et l'excitabilité du tissu nodal, aboutissant ainsi une bradycardie. Nerf sympathique, cardio-accélérateur augmentant le rythme cardiaque. La force de contraction et l'excitabilité du tissu nodal aboutissant à une tachycardie. La structure de la paroi du cœur. La paroi du cœur comprend de l'extérieur vers l'intérieur le péricarde. Tunique séreuse à l'extérieur qui entoure le cœur, formée, comme toute séreuse de deux feuillets de tissu fibreux. Feuillet externe, beaucoup plus lâche, laissant de l'espace pour les mouvements du cœur. Feuillet interne ou feuillet viscéral ou épicarde. Une mince pellicule péricardique remplit l'espace entre les deux feuillets et sert de lubrifiant entre le cœur et le sac qui l'enveloppe et soutient le cœur en amortissant les battements. Le myocarde. Tunique musculaire épaisse constituée de cellules musculaires cardiaques ou cardiomyocytes, dotées de 4 propriétés fondamentales, excitabilité, contractilité, conductibilité et automaticité. Les cellules myocardiques contractiles sont des fibres musculaires allongées, à ramification, présentant des bandes transversales identiques aux cellules musculaires striées. L'unité fonctionnelle de la cellule myocardique est le sarcomère qui a une structure similaire à celle du muscle squelettique. Au niveau des disques intercalés se trouvent des jonctions gap permettant la propagation électrique rapide des potentiels d'action. C'est grâce à ces jonctions que le myocarde se comporte comme un syncytium électrique. L'endocarde. Muqueuse à l'intérieur qui tapisse les cavités internes du cœur, et se continue par la tunique interne des artères et des veines. L'endocarde tapisse les cavités internes du cœur, et revêt les cordages des valvules cardiaques. Il est séparé du myocarde sous-jacent par une couche sous-endocardique conjonctive contenant les nerfs, les petits vaisseaux sanguins et les fibres du réseau sous-endocardique de Purkinje. À ce stade, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Partagez la vidéo avec vos collègues. On se retrouve dans une autre vidéo. Au revoir.